Bonjour Patrice, bonjour Fabien. Nous sommes là pour Darnan, le bourreau français. Ouais. Alors, comment est né ce projet? Comme toujours avec Fabien, d'une envie commune de raconter une histoire qui nous touche nous, mais qui a un côté un peu universel, dans la mesure où elle touche notre histoire commune de citoyens. Voilà. Et pourquoi s'intéresser à Darnan, qui, héros de la Première Guerre mondiale, a se révélé être un beau salaud, semble-t-il? Mais pour ça, précisément. Parce qu'on n'aime pas les personnages trop lisses, parce qu'il nous est apparu important aujourd'hui dans le contexte et le climat actuel, dans toute l'Europe, en France en particulier, mais dans toute l'Europe en général, il y a un discours très politique d'extrême droite qui tend à s'uniformiser et à se banaliser. Nous, on voulait remonter à la source de tout ça. Et cette source, ce terreau, c'est cette époque, c'est Darnan. Ce sont toute cette rhétorique pseudo-nationaliste avec derrière des relents d'antisémitisme, anticommunisme, etc. Tout ça, c'est le terreau du langage de l'extrême droite partout en Europe. On n'a rien inventé. Donc, comme il faut sans cesse répéter l'histoire, on s'est dit pourquoi pas. Et quand j'ai lu le livre, j'ai l'impression que Darnan, il n'est pas sympathique d'entrée, qu'il est dur, c'est un type, il va au bout de ses idées, s'il faut y aller, surtout il va, il est en train de s'égarer avec lui. Il va réussir l'espoir pendant la fin de la Première Guerre mondiale de mener l'assaut, de ramener les infos pour les soldats français. Et pourtant, on n'arrive pas à le trouver sympathique encore. C'est son copain à qui on va s'accrocher. Et en fait, moi j'essaye d'avoir une approche neutre. Je ne cherche pas à en faire quelqu'un de gentil ou de méchant. Je raconte juste des faits. Là, dans cette première partie, ce sont des faits. En tout cas, tout ce qui concerne Darnan, c'est la réalité historique. Voilà comment il s'est comporté. C'était un soldat hors pair, mais qui visiblement avait une âme même pas sombre, neutre. Et peut-être que c'est cette caractéristique qui fait de lui le monstre qu'il va devenir, c'est qu'il n'a pas d'émotion. On lui demande d'aller faire un coup de force, il y va. Il faut tuer des gens, il tue des gens. Il ne s'encombre pas de la méthode. Quand vous avez fait vos recherches pour la bande dessinée, je pense que vous avez eu beaucoup de livres sur le sujet. Et est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont connu Darnan? Non, rencontrer des gens qui l'ont connu directement, non, j'ai pas assez de chance. Des gens qui ont vécu cette époque et qui ont été confrontés à ça, oui, effectivement. Hier soir encore à Angoulême, au musée de la déportation, on était à l'exposition de Tiburce Auger qui travaille chez Rue de Sèvres. Et vous savez, il a fait un livre qui s'appelle Ma guerre, à propos de son grand-père. Et on a discuté de ça avec son grand-père hier. Donc, oui, c'est un sujet qu'on connaît. Après, il y a eu beaucoup de littérature. Je cite toujours les livres que j'utilise qui sont un peu en référence et qui permettent aux lecteurs qui veulent aller plus loin de se documenter. Parce que nous, on n'est pas historien, on n'est pas professeur d'histoire géo, donc on fait une histoire, une fiction avec des personnages réels, mais c'est une porte ouverte. Voilà. Et pour le découpage de ce premier tome, donc on commence avec la Première Guerre mondiale. Oui. Ensuite, on le retrouve dans les années 30. Ouais. Et on voit tout de suite après que son ami, son copain, il se fait interroger par les officiers alliés. C'est ça. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. C'est ça. Mais moi j'essaye de construire l'histoire avec Fabien. On est influencé aussi par une narration qui est très moderne, liée aux séries qu'on aime et qu'on apprécie sur HBO, tout ça. Voilà. Il y a une narration qui se retrouve. Fabien, il a un dessin et un découpage qui est très cinématographique, qui se prête à ça. Donc on joue à fond cette carte pour essayer de créer chez le lecteur une interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est interrogé? Il est coupable de quoi? Enfin voilà. Tout ça, je pense que ça crée chez le lecteur un peu un appétit. Oui, c'est ce que ça marche, parce que moi je me suis posé la question, j'ai dit tiens, d'un coup, il se fait arrêter lui. Et vous avez fait ensemble Kirsten, le médecin d'Himmler. Ouais. Et vous avez une passion pour la Seconde Guerre mondiale ou... C'est une période hyper riche et très intéressante et avec un bon nombre d'histoires peu connues. Enfin voilà, mais on
n'a pas fait que ça, on a fait Força aussi, qui a rien à voir avec Garde 40. Mais là, on voulait traiter de ce sujet-là d'une manière différente de Kirsten. On avait encore beaucoup de choses à dire, mais on voulait traiter d'un méchant, caricature. C'est ça, on a trouvé un personnage au coup français. On avait aussi parlé de ce qui se passait en France à l'époque, parce que là, on a parlé de Kirsten, c'était en Allemagne, et lui-même n'était pas allemand, bref. Donc, on voulait parler vraiment de ce qui s'est passé ici, sous ce prisme un peu tordu, et je pose des vraies questions sur ce qu'auraient fait les vrais patriotes, en fait, parce que les vrais patriotes, pour ce type-là, c'était lui, hein, c'était pas le second face. Voilà, c'est ça qui est intéressant, sa vision de la France, et sa sincérité aussi dans cette démarche. Oui, et puis c'est cette actualité qui est la nôtre aussi, c'est-à-dire que cette époque nous a marqué à jamais, tous, dans notre construction de société. Dans ce qu'on est aujourd'hui, eh ben, on est influencé par ça. Voilà. Et il faut sans arrêt réexpliquer, re-raconter, parce que les gens oublient. Les jeunes générations. Voilà. Aujourd'hui, il faut redire qu'il y a eu en France un état d'esprit particulier, que ce qu'on appelle le patriotisme, c'est pas, c'est très différent du chauvinisme. On peut aimer le drapeau français et soutenir l'équipe de France de football, mais ça c'est pas du patriotisme. Quand les hommes politiques revendiquent un patriotisme, voilà à quoi ça mène le patriotisme. C'est quelque chose de sectaire. C'est important. Voilà. Et quand vous avez écrit le personnage principal, Darnan, il faut que vous arriviez à faire ressentir cette ambiguïté qu'il avait en lui. Fabien, est-ce que quand vous avez lu le scénario, vous avez ressenti que ça marchait? Oui, alors ça se passe pas dans les lectures du scénario parce qu'en fait on en parle tellement tous les jours. La BD est bien entamée que le scénario n'est même pas fini. Ouais. C'est-à-dire il se va. Mais l'écriture du scénario, comme on l'entend, c'est pas du tout comme j'ai bossé avec les autres scénaristes que j'ai travaillé où j'ai reçu un pavé comme ça, qui a un découpage technique fini. D'ailleurs tout ce là, c'est une perpétuelle évolution. Donc en fait, l'émotion elle passe par notre échange avant même de passer à la réalisation du bouquin. Ouais, moi je découvre plein de trucs, on se pose des questions ensemble, on communique, moi j'ai des doutes, on les écoute. La voie n'est pas tracée, on pose vraiment le découpage d'un bouquin. Oui, nos albums on les fait tout le temps ensemble, on est au jour le jour, on refait sans arrêt. Enfin, Fabien lui il avance et puis moi je réadapte et ce n'est qu'une discussion, on se rend compte. C'est spécial pour les éditeurs, c'est pas rassurant. Ouais. Et quand vous avez dessiné Darnan, il faut que vous dessiniez des expressions justes pour pas qu'elle laisse passer une mauvaise émotion concernant. C'est parce que c'est pas facile non plus. Ah bah ça c'est pas facile, mais après quand même assez limité en expression Darnan. Non mais là où il réussit bien c'est dans les regards, voilà. Dans ses regards, il arrive à nous faire percevoir, on dit souvent que le regard c'est un miroir de l'âme, et avec Fabien je trouve que ça marche bien parce qu'on arrive à voir, on peut croire qu'il est inexpressif mais en fait il passe quelque chose et justement ça nourrit les personnages. Et à chaque fois je trouve que ça fonctionne bien. Déjà dans Kirsten c'était ça, il y avait des longues scènes d'échange de regards entre Himmler et Kirsten sans beaucoup de dialogue mais on arrivait à percevoir une tension. Le regard et la tension ne passent pas que par le dessin. Ouais. C'est ça, c'est pas juste un dessin de regard, c'est les échanges de regards, c'est de la mise en scène plus que du dessin. Et justement, ça marche très bien parce qu'entre Darnan et son ami, on ressent qu'il se passe quelque chose entre eux. C'est une opposition psychologique. Et puis on ne sait pas trop si c'est de l'admiration, du rejet, de la peur. Enfin, on n'arrive pas à définir cette relation qui se noue entre ses frères d'armes, puisqu'ils partagent quelque chose d'extrêmement fort. Vous allez voir dans la suite ce que ça va devenir cette relation. Qu'est-ce que ça fait d'être ami avec un salaud? Qu'est-ce que c'est que d'être dans un camp et dans l'autre, de se poser la question ou pas? Voilà. Tous les enjeux de l'histoire, ils sont situés à ce niveau-là. On est dans autre chose on n'est pas dans une biographie, on n'est pas dans un livre d'histoire, on n'est pas dans un catalogue Manu France des armes, parce que je vois que dès qu'on fait ce genre de sujet, plein de vos confrères, notamment sur internet, ah oui, tel fusil c'est pas le bon, mais on s'en fout. Ça fonctionne. C'est pas le propos. Alors effectivement, on fait des efforts, mais on peut se tromper. Je me suis trompé, j'avoue, je me suis trompé dans le fusil. Ok. Mais c'est tellement pas le propos. Alors on a deux cases où moi je l'avais même pas vu, hein. Je connais rien en fusil, mais après si le lecteur il se rend pas compte, ça marche. C'est très rare les gens qui me font la réflexion, mais il y a des gens que ça bloque. Non, mais ils estiment que le bouquin n'est pas valable parce qu'il y a erreur de fusil. Alors je suis désolé.
désolé, mais ça fait pas tout. Voilà. C'est énorme, mais à coup pas, il n'y a pas de problème. C'est le revers de la médaille quand on fait ce genre d'histoire, c'est que nous on essaye d'apporter quelque chose, on va dire, intelligent, qui ouvre sur autre chose, mais comme on traite de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, on tombe aussi sur un public qui est sur du point de détail et qui s'intéresse par exemple à l'armement de cette époque. J'ai pas de jugement par rapport à ça, mais je veux dire c'est un autre propos. Nous on fait pas un livre sur les armes, on fait pas un livre sur Darnan ou sur machin. En plus, je crois que vous dites, je sais plus, je dis pas de bêtises, mais ce n'est pas la vraie histoire. Il y a des personnages qui n'ont pas existé dans ce livre. Bien sûr. Karsten, c'était le même principe. On a inventé les personnages de l'espion, n'existe pas, mais il est crédible. Voilà. Et puis il y a plein de séquences. Dès que c'est pas fondamental à l'histoire, et ben on s'éloigne de l'histoire. Je sais plus qui a dit on a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Oui. On a pris l'expression au pied de la lettre. Voilà. On essaye de lui faire de beaux enfants. Fabien, et pour la partie dessinée, vous avez fait beaucoup de recherches sur cette période? Beaucoup. Mais ça, c'est des bouquins parce que de l'erreur que j'ai faite, et c'est d'autant plus dommage que j'ai cherché, mais je crois que j'ai trop cherché en fait. J'y connais rien en genre de fusil. Je sais vaguement des trucs, forcément j'ai une base, mais là c'était un fusil très particulier. J'ai tellement cherché, trop de mots-clés sur Google, que je me suis embrouillé dans mes recherches et j'ai estimé que celui-ci, vu qu'il revenait souvent, c'était celui-ci. Mais c'est pas sûr. C'est de ma faute. J'étais embourbé dans les recherches. C'est une erreur commune. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu partir d'une anecdote que je trouve super quand on raconte l'histoire de ce qu'est un sniper, d'où c'est venu, pourquoi, voilà, les Anglais qui ont inventé cette expression. Bon. Et en l'occurrence, j'ai un bouquin que j'ai adoré, que je cite en début de livre, où l'auteur raconte son grand-père qui a utilisé ce fameux fusil anglais, qui est un Lee Enfield, je ne sais plus quel modèle, mais avec un calibre 7.7, enfin voilà. Et je voulais faire un petit clin d'œil à cet auteur, et donc je cite ce fusil. Sauf que quand on fait des recherches sur ce fusil, on tombe sur tous les fusils Lee Enfield. Quand on n'y connaît rien, ils se ressemblent tous les fusils. Sauf qu'il y a des tout petits détails qui changent. Voilà, tout de suite ça déclenche les psychopathes de la question. Ah mais non, ce Lee Enfield, il n'est pas du tout là, c'est un anachronisme, c'est pas de la période 14. Ce qui est vrai. Okay. Ils ont raison. On se calme, le fusil on le voit en 3 cases, et il fait 1,2 mm de longueur. Voilà. C'est dommage parce que Fabien il a un style pas particulier à lui. Oui, d'autres dessinateurs ne dessinent pas pareil. Les dessinateurs ont le même style, on les reconnaît, c'est tous pareil. Le sien c'est particulier, c'est personnel. Bah ouais. Et, j'ai tout fait pour pas me planter. Non mais pourtant ça fonctionne. Quand on lit, mais c'est pas le propos en fait. On fait pas un bouquin sur ce physique. C'est ça. C'est dommage, tant pis, il passe à côté de quelque chose. Il ne lira pas le tome 2 et 3. Pas grave, voilà. Et après Darnan, vous avez prévu autre chose ensemble? Oui, on a des milliards de pistes. Mais là on a une grosse envie maintenant après Darnan, donc là on a 3 tomes, c'est encore presque une année de travail sur cette question, mais on va vraiment partir sur une fiction totale. Alors on garde ce qu'on aime, c'est-à-dire on partira de quelque chose, d'une réalité historique, mais là on va exploser tout ça et revenir à nos premières amours que sont les vraies fictions, et puis avec Fabien cet attachement tout particulier qu'il a à l'univers du manga, enfin d'Otomo en tout cas, et un mode de narration qui je pense va être très différent encore. Voilà. Donc le dernier tome sera prévu en janvier 2019. C'est ça. Donc on essaie de se retrouver pour en reparler à ce moment-là. Peut-être en Angoulême. À Saint-Malo, ce serait mieux. Mais... À Saint-Malo ça serait mieux. Bon, mais merci à vous deux. Merci à vous tous. Ah oui, je fais le dessin. Oui, le petit dessin. Le dessin. Ah oui. l'orage, une armée accourue, puis une autre, puis en rue. Les
où s'éveille et gronde aux lointains horizons sur les canons. Voici le régiment, c'est la cavalerie.